Avez-vous déjà voulu cartographier un processus afin de le visualiser facilement et d'identifier les domaines d'amélioration? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Bonjour, je m'appelle Mason et nous allons découvrir la Business Process Modeling Notation, également connue sous le nom de BPMN. Nous découvrirons quelques meilleures pratiques, ainsi que des fonctionnalités de Lucidchart qui peuvent vous aider à améliorer vos processus métiers. Commençons par un aperçu. Différent des autres types de cartes de processus, un BPMN utilise des formes spécifiques pour créer une manière standardisée de communiquer les actions commerciales au sein de l'organisation. Cette approche aide les équipes à éliminer le risque de malentendus. Lucidchart pousse ces concepts encore plus loin en vous aidant à visualiser l'état actuel de votre entreprise, à identifier les domaines d'amélioration et à cartographier les possibilités futures, le tout dans le même document. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Ici, vous avez Tori's Tacos, un camion de tacos local. Pour aider Tori à visualiser le processus de vente aux clients amateurs de tacos, j'ai cartographié tout le processus pour elle. Maintenant qu'elle peut visualiser chaque étape, elle peut travailler à identifier les domaines qui pourraient nécessiter des améliorations et planifier l'implémentation de nouvelles étapes à l'avenir. Voyons ensemble à quoi cela pourrait ressembler. Si nous cherchons à améliorer l'entreprise de Tori, nous devons voir comment l'entreprise fonctionne en construisant un état actuel. Lors du démarrage d'un BPMN dans Lucidchart, je recommande généralement d'utiliser un modèle pour gagner du temps. Mais pour cette vidéo, nous allons commencer de zéro. Tout d'abord, ajoutons la bibliothèque de forme BPMN à notre barre d'outils pour un accès facile. Il existe 4 types de formes pour BPMN. Objet de flux, événement, activité passerelle, objet de connexion, flux de séquence, flux de messages, association, couloir et artefacts tels que les données, les groupes et les annotations. Nous allons en parler ici, mais si vous souhaitez en savoir plus sur ces formes spécifiques, je vous recommande de consulter ces 2 ressources. Puisqu'il y aura 3 personnes impliquées, Tori, la chef de tacos, Colin, le caissier, et Morgan, la cliente, nous allons vouloir tirer quelques couloirs et les nommer pour aider à organiser les informations et montrer les dépendances. Nous commencerons par faire glisser la forme d'événement pour indiquer que c'est le début du processus. Le premier événement du processus est lorsque Morgan, la cliente, s'approche du camion à tacos. Après que Morgan s'approche, nous devrons créer une tâche qui montre qu'elle regarde le menu. Une tâche est une activité effectuée par une personne ou un système dans le processus. Les lignes que vous voyez représentent la direction dans laquelle l'information circule dans le diagramme. Après avoir examiné les options du menu, Morgan décide qu'elle veut commander un taco au poulet. Pour cela, nous devrons utiliser une passerelle car c'est un point de décision. La décision étant que Morgan veut un taco au poulet qui peut ajuster le chemin du processus en fonction des conditions ou des événements. Pour l'étape suivante, nous devrons utiliser le panneau contextuel. Ce panneau contient de nombreuses options pour vous lors de la création d'un BPMN. Il y a des activités, des types de tâches et des marqueurs d'activité. Nous allons nous concentrer sur l'activité et le type de tâche. Maintenant que Morgan sait ce qu'elle veut, elle va soumettre sa commande à Tori. Pour que cette tâche soit représentée dans le processus, nous devrons marquer le type de tâche comme tâche d'envoi. Pour l'instant, Morgan doit attendre que son taco soit préparé. Nous devons ajouter un événement intermédiaire pour montrer que Morgan attend. Un événement intermédiaire se produit entre l'événement de début et l'événement de fin. En passant aux tâches de Tori, nous commencerons par montrer que Tori a reçu la commande. Puis, nous passerons par le processus de fabrication et de remise du taco à Morgan. Vous savez ce qu'on dit, les meilleures choses dans la vie sont gratuites, sauf les tacos de Tori. Il faut payer pour cela. Quand Tori donne son taco à Morgan, elle paiera ensuite. À partir de là, nous allons cartographier le processus de transaction pour Colin. Commencez par créer un événement intermédiaire indiquant que Colin reçoit la carte de crédit de Morgan. Après cela, nous allons utiliser une tâche de transaction pour montrer qu'un moyen de paiement a été utilisé. Ensuite, utilisez un groupe et étiquetez-le processus de transaction. Les groupes sont utilisés pour organiser les tâches dans un processus qui ont une valeur significative. Lorsque le processus de transaction est terminé, nous utiliserons 2 événements de fin pour le montrer. Vous verrez que l'événement de fin a une ligne noire plus solide par rapport à l'événement de début. Nous sommes assez satisfaits du processus actuel, mais nous cherchons à améliorer notre entreprise et cela commence par reconnaître les lacunes dans l'expérience de nos clients. La mise en forme conditionnelle dans Lucidchart nous permet non seulement de mettre en évidence des informations importantes, mais peut également révéler des risques et des lacunes dans le processus. Par exemple, disons que Tori veut mettre en évidence le processus de transaction et les zones où les gens subissent des temps d'attente plus longs. Accédez à la mise en forme conditionnelle pour configurer vos règles. Vous pouvez voir les règles configurées sur le diagramme lorsque vous les activez ou désactivez. Pour en savoir plus sur le formatage conditionnel, suivez notre cours
gagner en perspicacité avec le formatage conditionnel. Maintenant que nous pouvons voir où nos clients éprouvent de la frustration, nous pouvons partager cela avec l'équipe pour obtenir leurs suggestions. Avec un simple lien copié à partir de l'icône de partage, nous pouvons partager le document et rassembler tout le monde rapidement pour discuter de ce qui a été trouvé. Alors que nous discutons des solutions potentielles pour améliorer le processus, nous ajouterons des notes aux différentes formes pour fournir plus de contexte aux autres équipes sans surcharger le document. Si nous voulions l'avis d'un membre spécifique de l'équipe qui pourrait ne pas être disponible pour le moment, utiliser la mention arrobase pour attirer son attention lui permettra de consulter le document et de savoir exactement où regarder pour donner son avis. Fournir ce retour d'information à l'équipe de manière asynchrone peut se faire soit en répondant aux commentaires dans lesquels ils ont été mentionnés, soit, si plus d'explications sont nécessaires, ils peuvent utiliser une vidéo Loom pour guider l'équipe à travers le retour d'information et la laisser dans le diagramme pour que chacun puisse y accéder. Après avoir examiné l'état actuel, nous avons découvert une opportunité d'améliorer l'expérience client, en ajoutant une tâche de salutation lorsque le client arrive au camion de tacos. Avant de mettre en œuvre ce changement, nous voudrons nous assurer de comprendre comment il affectera le reste de l'expérience en nous appuyant sur notre état actuel et en créant un état futur dans le même document. Si les changements que nous apportions étaient les plus complexes et affectaient plusieurs domaines de l'entreprise, nous nous appuierions sur l'utilisation d'actions et de pages pour développer davantage le diagramme. Étant donné que cet ajustement est mineur, les calques me conviennent mieux pour mettre en œuvre des changements progressifs. Quelque chose que j'aime faire lorsque je crée mon état futur est d'ajouter de la couleur aux nouveaux changements pour distinguer les différentes tâches ou sous-processus. Cela facilitera la visualisation des changements proposés et nous pourrons nous assurer que Morgane obtienne le taco qu'elle mérite. Une fois la nouvelle tâche créée, mettez en surbrillance l'état futur et faites un clic droit. Trouvez Déplacer vers le calque et sélectionnez Nouveau calque. Nommez le nouveau calque État futur et vous pouvez ajuster la visibilité du calque en cliquant sur l'icône en forme d'œil. Attendez, où sont passées les formes? Vous pouvez créer un bouton dans Lucidchart qui basculera entre votre état actuel et l'état futur. Choisissez une forme dans la barre d'outils des formes, ajoutez de la couleur pour la faire ressortir et étiquetez-la. Sélectionnez le nouveau bouton et allez dans Action. Après avoir cliqué, allez dans l'option Couche et trouvez le menu déroulant Basculer. Sélectionnez le calque que vous avez créé et allez à votre nouveau bouton pour activer le calque. Plutôt cool, non? Vous avez maintenant un diagramme BPMN qui peut servir de plan. Assurez-vous que votre équipe puisse s'y référer facilement en le sauvegardant dans les dossiers d'équipe de la suite Lucide ou dans des intégrations comme Confluence et Google Drive. Lorsque vous souhaitez apporter des améliorations à la façon dont votre entreprise fonctionne actuellement, essayez un BPMN. Maintenant, vous savez comment analyser votre situation, collaborer avec vos collègues pour l'améliorer, puis créer un prototype d'un état futur. Pour en savoir plus sur les BPMN ou d'autres solutions de diagrammes dans Lucidchart, consultez training.lucid.co. À la prochaine.